La météo, elle est déchaînée ces temps-ci. Entre les gens qui font cuire des œufs sur le bitume, les balles de golf qui tombent du ciel et les tornades, moi je sais plus comment me fringuer. Bah oui, parce qu'on parle des températures, mais il faut savoir qu'elles affectent directement les vents. Et ça fait du dégât. Comme en Normandie où samedi dernier, le vent est passé de 0 à 100 km/h en quelques secondes. Une tornade imprévue est arrivée du côté de la mer sur toute la côte, alors que des milliers de personnes étaient en train de chiller pépouze au bord de l'eau. Résultat, un mort, des dizaines de blessés et pas mal de monde assez choqué par la violence et la soudaineté de la tempête. Et tout ça, c'est dû au courant jet, ou jets, ou je sais pas, un truc comme ça. La formation des courants jets vient de la rotation de la Terre et du réchauffement inégal de l'atmosphère terrestre. Et avec le chaud-froid qu'on connaît en ce moment, t'as des masses d'air froides qui rencontrent des masses d'air chaudes, et puis clairement, ça fout le sbeul. Dans les Pyrénées-Orientales, la température, elle a grimpé d'un coup, comme ça, en plein milieu de la nuit, de 15 degrés. Un vent brûlant est passé à 154 km/h d'un coup, réchauffant l'air, et ça s'appelle l'effet sèche-cheveux. En gros, c'est un coup de chaleur qui arrive à la fin d'un orage. Lorsque les dernières pluies orageuses tombent dans un air chaud et sec, elles s'évaporent et refroidissent l'air. Cet air froid chute violemment vers le sol et provoque une hausse des températures assez mastoc en se réchauffant par compression. Habituellement, il se produit dans des grandes plaines d'Amérique du Nord et même là-bas, c'est assez rarissime. Et chez nous aussi, c'est très chaud. On est à 30% de l'objectif final de la cagnotte. Il nous reste 10 jours. Déjà, pour atteindre les 70 000 € qui nous permettront de continuer à se payer les fiches géopolitiques d'enfer de débit. Alors si tu trouves notre contenu intéressant, viens nous payer un petit café. Le lien du financement est en description. Et bon, s'il fait très chaud à certains endroits, au Pays Basque, c'est l'inverse. Eux, ils ont subi un coup de galerne et ils sont passés de 42 à 23 degrés en 20 minutes à peine. Mais bon, les coups de galerne, c'est assez fréquent par là-bas. Bref, on connaît des événements climatiques de plus en plus extrêmes et à défaut de savoir comment me fringuer, je vais vous faire une petite météo de ce qui bouge en France. Et commençons par la capitale. Si vous faites les touristes et que vous vous baladez près de la Tour Eiffel, il y a moyen que vous voyiez accroché à un platane Thomas Braille, un arboriste grimpeur qui fait une grève de la faim depuis le 4 juin. Déjà en opposition au projet d'urbanisation One, qui compte bétonner les jardins qui entourent le monument. Tout ça pour créer une bagagerie et des bureaux, alors que comme le rappellent les assos, il y a un tas d'immeubles vacants aux alentours qui pourraient être utilisés. Et si ce projet il a lieu, en plus d'artificialiser les sols, il détruira plusieurs arbres centenaires, comme ce platane qui a 200 ans, et que Gustave Eiffel lui-même avait protégé au moment de l'installation de la Dame de Fer. Par son action, Thomas Braille milite pour un encadrement par la loi des coupes rases, mais il rappelle le traitement général des arbres en France et des forêts de plus en plus rares et qui sont de plus en plus privatisées et industrialisées. Des forêts accaparées par des grands groupes industriels et des forestiers dont le métier est précarisé et défonctionnalisé. Et il n'y a pas que les logiques productivistes qui détruisent les forêts, non, il y a aussi les feux. Et oui, comme d'habitude, faute au changement climatique. Oui, non mais pas que, l'armée aussi elle est dans le coup. Le 18 juin, les militaires du plus grand camp militaire d'Europe occidentale, qui se trouve dans le Var, ont tiré des munitions et ont foutu le feu à pas moins de 600 hectares de végétation. Toute la nuit, les pompiers ont tenté d'éteindre le feu en vain, surtout qu'il a atteint une zone inaccessible puisque pleine d'obus. Et c'est pas la première fois que les militaires détruisent des espaces naturels comme les Numéaires contre-attaque. Contre-attaque, c'est le nouveau petit nom de Nantes révoltée. On vous met le lien en description. Petit retour en Bretagne où un projet d'expansion urbaine de à peu près 650 hectares et pensé dans les années 2000 sort de terre depuis 2 ans. Et ce projet, c'est Via Silva. Son objectif, faire de Rennes une ville attractive et compétitive en créant une myriade de bureaux et des logements qui feront partie d'une éco-cité. Oui, prenez note, hein. Écrire éco avant un projet, ça passe toujours super bien. Oh non, j'ai bougé la caméra avec mon pied. Non mais moi je les crois, les promoteurs ils le disent, respecter la nature c'est leur priorité. Bah oui, ils sont sympas, ils veulent défoncer des terres agricoles, mais ils vont faire 200 hectares de parcs et de jardins. C'est trop cool! Qui n'a pas envie de vivre dans une ville nature? Et du coup, avec toutes ces conneries, ils ont pu avoir le label écologique. Mais vraiment, ça n'a rien d'écolo. 650 hectares voués à être bétonisés, artificialisés. Aucun bâti n'est prévu en terre ou en matériaux écologiques. Alors qu'on le sait, le béton, en plus d'avoir une durée de vie assez courte, c'est 8% des émissions mondiales de CO2, 10% d'eau douce mondiale exploitée. Le béton, c'est le premier consommateur de ressources naturelles minérales, mais c'est aussi le premier producteur de déchets. Et ça sur une zone définie comme un espace à dominante agricole et naturelle. Des terres fertiles qui constituent la ceinture verte nourricière de Rennes et qui rend encore imaginable l'autonomie alimentaire pour une partie de la métropole. Un bois classé et protégé a été déjà défriché. De la terre d'une zone humide à proximité a été extraite pour aller construire. Oui, parce que sur place, la terre elle était trop chargée en métaux lourds à cause de l'épandage.
Du bocage, des prés, plein d'écosystèmes ont été détruits. Il faut savoir que après le Nord et la région parisienne, la Bretagne est la troisième zone la plus artificialisée de France. Oui, non mais aussi toute cette artificialisation, si elle a lieu, c'est qu'il y a un vrai besoin de se loger. Sauf qu'on le sait, en France, 8% du parc immobilier est vide. Il n'y aurait rien qu'à Rennes, 2 fois plus de maisons secondaires en 5 ans et plus de 8500 logements vacants. De quoi compenser avec un peu de volonté politique les 6000 logements prévus à Via Silva. Via Silva, c'est un projet du vieux monde qui est inutile et destructeur et qui se fait au profit des promoteurs, des spéculateurs et des multinationales du BTP. Alors pour dénoncer l'écocide et faire face à l'absurdité du projet Via Silva, un collectif d'habitants s'est monté il y a 1 an et il s'appelle 650 hectares. Et pour pallier au vrai manque de démocratie dans le projet Via Silva, eux ils organisent des journées de découverte des lieux, de rencontres, de discussions et même de formations. Ils et elles proposent des alternatives au béton et ils ont même construit des centaines de briques avec la terre des travaux pour mettre en avant des alternatives en éco-construction. Et comme le dit la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes, tous les projets urbanistiques qui vont mordre sur les terres agricoles doivent être abandonnés. Alors pour soutenir le collectif 650 hectares et ne pas manquer leurs prochains événements, je vous mets en lien en description leur page Facebook. Ouais, enfin la Bretagne c'est pas que Rennes, et dans notre coin aussi ça bouge, il y a un nouveau collectif d'habitants qui vient de se former du côté de Tréfin et de Carhaix. L'année dernière, Splone nous rappelait à travers son enquête que la Bretagne était la première région d'élevage et donc la première région émettrice d'ammoniac en France. Et l'ammoniac, si tu sais pas ce que c'est un gaz volatile issu de la décomposition des déjections animales qui se dépose ensuite dans la nature et dans nos poumons. Ça devient une pollution en particules fines dont on sait qu'elle favorise les maladies comme les cancers, mais sur laquelle on manque de données faute de subventions publiques. Bizarre. Et alors que ces émissions augmentent, qu'est-ce qui n'est pas prévu chez nous? Une nouvelle porcherie d'engraissement de presque 2000 porcs à Tréfin. Ça donne très faim. Et c'est là que rentre en jeu notre collectif d'habitants parce que les Bretons sont pas sans reste. Ils s'inquiètent du plan d'épandage de lisier qui va polluer l'air mais aussi le bassin d'Yerres, donc la qualité de l'eau, et aussi des nuisances olfactives que ça va provoquer. Un rassemblement a eu lieu ce jeudi et il y a quelque chose qui me dit que c'est que le début. Donc on vous donnera des nouvelles de ce qui s'y passe. Voilà pour ce petit tour rapide et assez local de l'actu des luttes. Et on espère aussi que ces luttes elles vont trouver un écho un peu plus fort à l'Assemblée nationale avec l'entrée de députés qui sont jeunes, oui, mais qui viennent surtout des classes populaires, qui sont ouvriers, travailleurs. Mais en attendant, on lâche rien, moi je vous mets toutes les infos en description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!